Hello et bienvenue chez la Dame de Cœur, le podcast où je te partage l'art d'aimer la vie. Moi c'est Chloé, prof de yoga, masseuse, énergéticienne, humaine avec un petit côté magicienne. Je te propose plein d'outils pour prendre conscience de tes potentiels et révéler ta magie. Ici, je te propose des pistes et des sujets de réflexion pour élargir tes horizons et t'encourager à insuffler la vie, tes projets et aspirations. Si tu souhaites faire le plein de bonnes vibes, d'inspiration et de motivation, compte jusqu'à 3 et ensemble, on y va. Pour l'épisode de cette semaine, je dois t'avouer que j'avais pas tellement d'inspiration. Et puis voilà, je me suis dit, et si on optait pour la simplicité ? Parce qu'aujourd'hui, on nous pousse beaucoup à faire grand, à faire beau, à faire mieux. Et ça s'essouffle un peu avec le temps, cette envie de toujours performer. En oubliant que la vie n'est pas quelque chose à réussir, ni même à gagner. La vie, c'est un don qu'on s'est vu offert du moment où on est né. Pourquoi toujours chercher à la rentabiliser ? Parce que c'est bien le développement personnel, le work in progress constant, sauf qu'on oublie et qu'on passe à côté de la simplicité. Je me faisais la réflexion l'autre jour et je me suis dit, mais est-ce que tu te rends compte que tu programmes tes appels avec tes amis comme tu programmes tes rendez-vous professionnels ou un rendez-vous chez le dentiste ? Et je suis restée un peu con. Alors, j'entends mais Chloé, si tu veux atteindre tes objectifs, faut prioriser. Prioriser quoi ? La rentabilité à l'humanité ? Je vais essayer de pas me répéter puisque j'ai déjà fait un épisode intitulé « Notion de temps », que je t'invite à écouter d'ailleurs, mais je trouve bien qu'on se rappelle que parfois, c'est bien d'arrêter de mettre le temps qu'on a à profit pour profiter du temps qu'on a. Parce qu'on court vraiment après ce temps, à tel point qu'on se laisse à peine le temps de respirer, qu'on doit se trouver un créneau dans l'agenda pour prendre soin de soi. Et de la même manière qu'on rentabilise notre temps, j'ai l'impression que parfois on cherche à se rentabiliser soi-même. Comme pour être sûr qu'on ait de la valeur. Ou comme pour donner de la valeur à sa vie, comme si elle en avait déjà pas assez. Toi, tu l'estimes à combien ta vie ? Et si on te demande à quelqu'un qui vient de passer à côté de la mort à combien il estime sa vie, tu crois qu'il nous répondrait quoi ? Tu vois, je crois qu'il y en a pour qui être dans un bad mood, être au fond du trou, se sentir triste, en colère ou encore merdeux, c'est une chance. Parce que ça veut juste dire que t'es vivant. Et nous, quand je dis nous, c'est une généralité, à ne pas prendre personnellement, on fuit tout ça. On fuit l'ombre, on fuit la douleur. Sauf que l'ombre est tout aussi précieuse que la lumière, tu crois pas ? On veut s'en débarrasser, alors on se passe des leitmotivs en revue. On prend des shoots de feel good et on cherche l'oubli de l'erreur, l'oubli de la faiblesse. Alors que dans tout ça, il y a autant de beauté que dans la lumière, si ce n'est même plus. Je vois le fait de toujours vouloir être au max et de tout faire pour, comme une façon inconsciente de s'étouffer. J'ai tout fait pour être au top. Comme si on se passait à la machine à laver pour enlever ce qui fait tache dans la société d'aujourd'hui. Les sentiments de honte, d'illégitimité, de colère, de tristesse, d'échec. Et à force de trop se passer à la machine à laver, on finit par s'user. Et même user le beau. Et si on apprenait d'abord à accepter, à accueillir ? Si on arrêtait de vouloir effacer, cacher ? Parce qu'après tout, c'est là que se trouve notre pouvoir alchimique. Non pas dans le remplacer ce qui ne va pas, mais comprendre d'où vient ce truc qui nous fait mal, qui nous donne une sensation d'inconfort. C'est quoi sa source ? Et pourquoi c'est là ? Propose-lui de s'asseoir et échange avec cet inconfort. Laisse-lui la possibilité d'exister et de s'exprimer. Parce qu'il possède lui aussi tout un tas de trésors à t'offrir. Des compréhensions profondes à découvrir. C'est l'histoire du yin et du yang, de l'ombre et de la lumière. C'est l'histoire de la naissance de l'univers. Tout ce que tu possèdes en toi a sa raison d'être. Le renier, c'est renier une partie de toi-même. Comprends que si tu renies cette part ou ces parts de toi que tu n'aimes pas, tu restes un être divisé. Si tu choisis de l'embrasser, tu deviens l'unité et tu fais la paix. La non-acceptation de nos parts s'appelle dissociation. Et la dissociation crée la séparation. L'acceptation crée l'union. Accepter, c'est la solution la plus simple. Ça évite de faire pour défaire. Et c'est ça que je veux te proposer cette semaine. Revenir à la simplicité. Parce que c'est dans les choses simples que se trouve l'essentiel. Et dans cet essentiel, tu pourrais trouver ton essence et te rendre compte qu'elle est exceptionnelle telle qu'elle est. Ouais,
La réalisation de l'impossible se réalise aussi avec des petits pas, des moments de pause, des détours et des erreurs. Car de l'expérience naît ta magnificence. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il t'aura plu et surtout qu'il t'aura inspiré. Si tu souhaites découvrir un peu plus de mon univers ou prolonger l'aventure, tu peux t'abonner à mon compte Instagram eclos.si.ion. Je sais, c'est pas le nom le plus simple, du coup tu peux aussi le retrouver dans la barre de description. Dans tous les cas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, je te souhaite une belle semaine et t'envoie full love sur ton joli cœur de doué. Prends soin de toi.